Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter avec Bonjour Stéphane à tous. ce T-Max Naked. Mi T-Max, Ouais, c'est ça. mi moto, c'est code de cygne, le vilain petit canard. Alors, à savoir que ce véhicule, l'idée de départ, c'est Jackie Honda à Nice qui est concessionnaire YAM. Ok. Et il avait envie d'un truc un peu mi-moto, tout ça, un peu le déshabiller. Et il a confié, donc pas à moi, on a mis avec Jacques et tout, mais bon, j'avais du boulot et tout, de faire cet habillage en fibre. Donc en fait, il lui avait dit, attends, je veux un moitié moto, je veux un truc assez léger. Donc, bon, moi, le design, je le trouve marrant, je trouve tout ce que je veux. Oui. C'est Lazareth qui a fait, j'aurais peut-être fait différemment, mais en tout cas, il est né, il est là. On aime ou on n'aime pas, mais le travail, on peut que l'applaudir parce qu'il voilà. est incroyable. L'idée est liée, voilà, l'idée est liée. Donc on va parler de la conception. Donc c'est très simple. Bon, à la base c'est un 2012, hein, on le voit bien, il y a les clés. Ouais. Et bon, on a modifié, nous on a mis une fourche de 2015. Donc ce kit carrosserie existe, hein, c'est du Lazareth. On peut toujours en avoir 5, pas par Lazareth, mais par le concessionnaire Jackie Honda. Il m'a dit qu'il lui en restait 5 de kits. Il y en a eu 10 de produits en tout dans le monde. Hein. 5 kits, 5 scooters qui roulent comme ça. Ok. Donc, la particularité, c'est réellement c'est tout cet habillage en fibre. Alors nous, on a modifié aussi quelque chose. Avant, la batterie, il avait déplacé ici, chez Lazareth, mais je trouvais que ça faisait la moitié du coffre qui était supprimé. Donc nous, ce qu'on a fait, on est revenu aux bases. On a remis la batterie ici, donc on a vraiment coupé un paquet de fils et tout. Ils avaient mis le faisceau comme ça, nous on a vraiment raccourci. Ce qui fait qu'au niveau du centre de gravité, on a la batterie qui est ici, ça fait du poids ici, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a la face avant qui est tombée, donc beaucoup de poids en moins. Beaucoup de poids. Normalement, la batterie d'origine du T-Max, elle est ici à gauche. Ouais, c'est ça. Et il y a tout le cerclage, habillage, les faisceaux électriques, les relais, enfin ouais. il y a un paquet de fils. Du coup, ça fait vraiment du poids ici sur l'avant. Alors, ce qui est marrant, le compteur aussi qui est lourd, tout ça. Là, on a deux optiques, là on a un simple optique. Alors ça, c'est un optique qui a été pris sur la VMAX de 2015, donc la dernière VMAX. Hein. Bon, après c'est minimaliste, on a mis des petits clignots. On a mis une potence Rizoma. Ok. Et là, c'est sympa parce que du coup, on voit bien le détail. ouais, on voit bien bon tout. Et du coup, il y a des rétroviseurs qui sont placés à l'emplacement des leviers, des Duritavia. On a conservé le frein de parc. Mais alors, la particularité, c'est qu'il n'y a rien. On est sur une moto sur l'avant. C'est ça. C'est pas mal. Alors du coup, c'est rigolo parce que ça se déleste. Ouais. Et d'ailleurs, chose rigolote, hein, en préparation moteur, entre guillemets, il y a un Vario, tout ça. Mais du coup, il y a les entrées d'air, elles sont hyper accessibles. Alors que ça, on ne le voit pas quand c'est tout caréné. Oui. Mais ça fait avaler beaucoup d'air frais et ça fait du bien au T-Max. Ça fait du bien au T-Max du coup. Celui-là marche vraiment très très bien. Après, on a fait une peinture AMG. Donc Mercedes, ce gris anthracite qui est connu. Hein. Bon, les roues, c'est comment on appelle ça, du limé. Okay. C'est un peu le citron vert lime, je trouve. C'est un peu du jaune, c'est un vert lime. Alors, chose que je ne sais pas sur celui de la vidéo où vous le voyez, mais le T-Max, il a beaucoup de coups, beaucoup d'éclats, beaucoup de coups. Oui. Sachez que voilà, il a été fait en 2015. Donc, on a fait ça en 2015. Mais la personne a 77 ans. Ah, c'est un truc de fou. Il a 77 ans, tu l'as vu toi au magasin. Ouais. Et voilà, donc oui, ça lui est arrivé de le lâcher, il est tombé, tout ça. Mais lui, ça lui est égal. Il a fait de la moto toute sa vie, ce gars. Et à un moment donné, il avait un problème à la jambe, il ne pouvait plus passer les vitesses, comme je dis tout le temps. Mais il voulait quelque chose de plus agile, il ne voulait pas ce gros carénage, tout ça. Donc je lui ai dit, attends, moi j'ai quelqu'un qui avait créé un kit carrosserie avec Lazareth et tout. Et banco, on lui a fait le T-Max adéquat. Alors, il y en a qui vont me dire, ah mais c'est pas très beau, tout ça. On s'en fout, c'est efficace. C'est ça. Et au moins, ça départage. Ah mais moi, T-Max c'est pas une moto, là c'est une moto, là c'est un T-Max, on a les deux. Non, pour lui ça lui convient bien. Donc il y a plein de petits coups et il a 60 000 km. Le gars roule. Ouais, donc c'est un T-Max qui roule. Je sais que la dernière fois il était parti en Espagne avec, donc tu vois le coffre là. Alors des fois là il y a un petit bouchon, il met ses poignées, il a le top case. Donc après quand il roule en ville, 77 ans, c'est beau quand même hein, de se faire plaisir en T-Max. C'est vraiment beau. Et il a eu plein de véhicules, il a eu beaucoup de motos. Et voilà, et il me dit merci. Parce que du coup, il se fait encore plaisir. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cet objet? C'est rigolo, oui, que les motards me disent coucou. C'est-à-dire que quand ils me croisent… oui, la face avant, du coup. Quand ils me voient, ils me disent bonjour. Ils sont trompés, donc sympa. Ouais. Non, après, à laisser, à voir, parce que c'est très, très sympa. Ouais. Donc Jackie Honda, le concessionnaire niçois, qui avait pensé ce truc-là, tu es quand même précurseur au niveau des scooters. Et il avait dit la plateforme est bonne, le T-Max est bon, mais on va essayer. Alors après le style on aime pas. Oui, moi
Moi, je critiquerai jamais le travail des autres, du design et tout, c'est autre chose. Voilà. Alors, à savoir que là, toujours on a conservé la petite trappe qui pivote pour mettre son essence. C'est super drôle, du coup, elle est coupée. Ouais, ça a été coupé. Voilà, bon ben là, alors il y a un chargeur parce que parfois il part longtemps, alors il roule beaucoup, mais parfois bon, on l'a laissé apparent, il voulait un truc pratique, 77 ans. Ça c'est sympa pour les clés. Ouais, pour les clés, écoute, c'est nous qu'on a, on a découpé ça. Ouais. C'est une feuille que BCD nous vend d'ailleurs. Bah ouais, parce que c'est un rouleau, on le prend, leur carbone est de qualité, tu as dû le voir, hein, donc du coup on leur avait demandé, ils ont des rouleaux. Et oui, parce que ça se micro-raye beaucoup. Tout le temps, tout le temps. Le compteur kilométrique, alors c'est rigolo, hein, c'est du moto gadget. Ouais. Et regarde, on a mis un petit bouton là discrètement qui passe avec un fil, tiens regarde, très discret qui est là. Et du coup ça nous permet d'avoir le totaliseur, le trip, conso d'essence, tu as tout. Parce qu'on a tout reproduit minimaliste. C'est-à-dire que le compteur de T-Max, tu vois là-dessus, je trouvais que ça allait pas très sympa. Donc on a vraiment réduit avec du moto gadget, on a rentré. Ok, le châssis du coup n'a pas bougé. Non, le châssis n'a pas bougé. On est vraiment sur le cadre du T-Max, tu vois. Donc les boomerangs ils ont été coupés, là ça laisse rentrer de l'air. Ça, ouais, ça me fait penser aussi un peu au stunt de chez MBK à l'époque. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, mais on reconnaît la touche Lazarette dans son design. Là. Ouais. Les gens qui connaissent un peu ce que faisait Lazarette, la Ludovic, on reconnaît un peu sa touche. Donc oui, peut-être qu'un jour il va me dire, allez, on refait une peinture et tout, il a un peu des petits coups, mais bon, 60 000 km, il est en centre-Nice, il est en ville, il le gare à l'extérieur. Alors, autre propriété, c'est que contre le vol, du coup on a un bon antivol, le scooter par lui-même. Ouais. Parce que là, le gars qui va appliquer ça, il ne sait pas ce que c'est en fait. Ouais, il y a eu 10 moules, hein, donc pas plus dans le monde. Donc voilà, les gens qui prennent ça, je pense que c'est pas trop pour le look, c'est atypique. On ne peut pas dire que c'est une beauté, mais ça a son charme. C'est autre chose. Ouais. Bon, après, on a fait les feux noirs, c'est d'origine. Écoute, après, il n'y a plus qu'à aller l'essayer, se faire un petit tour. Parce que du coup, c'est quoi, 30 kilos qui… Pratiquement 25 kilos, on avait pesé de matériel. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Alors chose la plus rigolote, c'est que c'est hyper agile, c'est beaucoup plus fluide à l'avant, mais ça se délaisse parce qu'il y a le petit variateur et tout, ça lui fait plaisir. Départ, c'est canon, hein, c'est comme vous connaissez tous un peu le T-Max. Ouais. Mais ça ne l'handicape pas plus, quoi. Il fait de l'autoroute avec et tout. Alors il y a une prise au vent, hein. Il a son casque intégral. Et là, à savoir qu'il est venu au magasin, parce que là on va lui faire un peu la vidange, et que là on va lui greffer pas une tête de fourche, mais une bulle de Diavel. Oui, ok. De Diavel, elles sont là, c'est une fabrique qu'on va lui mettre. Et en fait, on va lui faire une adaptation qu'on va prendre au guidon. Donc comme ça, quand il fait de la route, par exemple, en Espagne et tout, il m'a dit ça me fatigue d'avoir le vent de face. Ça, c'est évident. C'est une moto naked, hein, donc en fait. Hein. Ouais, non, le petit début, mais voilà. C'est clair. Ok. Mi-moto, mi-T-Max, à vous de juger. Coupé en deux. Les choix, les couleurs, mais voilà, aujourd'hui on vous donne un peu de matière à discuter. Allez, c'est parti pour l'essai de ce T-Max. Vous allez voir quelque chose là, ne me prenez pas pour un chevalier avec ma perche là, en train de vouloir désarçonner un autre motard. Alors tout simplement, c'est l'Insta360. Hein, on fait un partenariat avec Instant 360, du matériel dingue de qualité pour tous ceux qui veulent faire de la moto, des sports extrêmes, enfin filmer, il y a vraiment de l'image. Alors Insta 360, pourquoi 360? C'est simple, la caméra fait un tour sur la, vous voyez, il y a une petite bulle et de l'autre côté il y a une petite bulle, ce sont les deux protections pour la caméra. Et ce qui est intéressant, c'est que là elle me filme en entier, mais elle filme aussi tous les alentours, c'est-à-dire que si je veux une prise à l'arrière, elle la prend aussi. Donc ça, c'est extraordinaire. Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous-même, anniversaire, cadeau de Noël, hein, pensez-y, faites-vous offrir ce type de matériel. Alors après, il y a plein d'accessoires et tout, et vous allez voir les images que ça rend, c'est vraiment sympa. À savoir que sur la perche, il y a un logiciel, quand on filme avec ça, on ne le voit pas. Toutes les images que je prends avec ça, le bras est gommé par le logiciel. Donc vous n'avez rien à faire, ça le fait automatiquement. Donc ski, jet ski, moto, tout ça, c'est pas mal. C'est des prises de vue comme si vous avez quelqu'un qui vous filme à côté, derrière ou devant, c'est pas mal. Donc en fait vous êtes complètement autonome. Voilà, allez, on va partir essayer ce T-Max. Waouh! Bon, toujours pareil, hein, T-Max on connaît. Les petites roues d'origine avec les pneus, là il y a du SC2. Regardez comme c'est agréable, d'une maniabilité. Alors ce T-Max c'est sans ABS. Oui, en 2012, on pouvait avoir ABS ou non ABS. Celui-ci il n'est pas. Alors c'est rigolo, hein, sans ABS aussi.
parce que bon, on peut vraiment arriver un peu en travers, juste en léchant un peu le frein arrière. Hyper léger, hyper léger. Le fait de ne pas avoir tout ce carénage devant, c'est un autre comportement. C'est le T-Max tel qu'on le connaît au niveau de la motorisation, au niveau de finalement de la tenue de route. Mais il est fluidifié, voilà, pour employer un terme, voilà, pas par la potence Rizoma. La potence Rizoma, quand vous le mettez sur un T-Max d'origine, ça fait déjà quelque chose, hein, de par la forme du guidon, la dimension, tout ça. Mais là, le fait que on est vraiment le poids réparti au centre, tout là, les faisceaux électriques, tous le bac à batterie, la batterie et tout. Bon, et puis attention, là je roule modestement, mais je veux dire, cette personne qui roule avec ça a 77 ans, donc c'est vraiment se dire, vous voyez, je veux dire, voilà, il n'est pas parti pour faire du tuning à la base, il est parti pour quelque chose qui le ressent lui, qui était plus léger qu'un T-Max, parce que le T-Max de 220 kg, au final, pour le bouger, quand on a un peu les jambes un peu fatiguées, une opération du genou, ou des genoux, ou des hanches, ouais, on vieillit tous les mecs, hein. Finalement, voilà, avec un peu de modif, alors c'est sûr que, voilà, on a un peu cassé la tirelire, hein, des modifs comme ça, ça coûte toujours un petit peu, c'est à étudier selon ce qu'on va mettre, hein. Là il est tout d'origine, à part ce kit carrosserie réalisé à la base par Ludovic Lazarette. Hein, voilà, et le maître d'œuvre c'était Jackie Honda, le concessionnaire Yamaha niçois, voilà. Bon, d'ailleurs Jacques m'en avait parlé et j'avais dit ouais, sympa, et voilà, d'ailleurs il avait été appelé le Transformer par Jackie Honda, voilà, le Transformer, parce que bon, transformé, je pense que l'idée du nom était vraiment pas mal. Alors au niveau du design, oui, je pourrais dire j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, mais les concerts sont pas les payeurs, c'est pas évident, j'aurais peut-être fait pire, je sais pas, moi j'aime bien. Voilà, j'adhère, c'est quelque chose de différent, l'effet de Steely en tout cas, il passe complètement pas inaperçu, c'est autre chose. Voilà, ce scooter 60 000 km, variateur mal aussi complet, il n'y a pas le correcteur de coupe, hein, il y a juste le variateur, la joue fixe, il a un réglage en 16 grammes, oui, de mémoire, c'est vraiment agréable, ça crie pas, ça motrice. C'est hyper agréable. En fait, j'ai l'impression d'avoir une moto naked, donc ouais, j'ai un peu le vent, on est moins protégé que sur un T-Max, hein. On est vraiment comme si on était sur une FZ1, une MT-07 ou une MT-09. C'est un éclairage de VMAX, je sais plus la cylindrière, de 2015, donc c'est les dernières, hein, et c'est vrai que à LED c'est assez puissant, c'est vraiment pas mal. C'est un petit jouet. C'est vraiment un petit jouet à se le reprendre en main, parce que voilà, quand on fait que du T-Max toute la journée en essai, et que là on a un T-Max un peu comme ça, ouais, c'est super. C'est super, donc pas de chaîne à la courroie, il est pratiquement en stock, hormis un variateur. Alors le variateur, hein, je le dis, hein, on gagne pas de chevaux, on les déplace, hein, c'est une boîte de vitesse, hein. Voilà, si vous avez un scooter qui part en deuxième quand vous sortez du concessionnaire, celui-ci sort en première. Par contre, la différence, c'est qu'en première, il tirera un poil plus court. Donc après, il y a ce que tout le monde appelle la configuration. Donc là, vous êtes parti dans des... Voilà, moi j'ai un petit carnet depuis des années sur les configurations telle année, parce que c'est compliqué entre les ressorts blanc, jaune, rouge, vert, et toutes les couleurs, ainsi que les galets. Il y a vraiment de quoi faire une configuration à souhait qui va dépendre du poids du pilote, de ce qu'on désire, de la consommation d'essence aussi. Hein, voilà, on peut avoir de la pêche, mais bon, si le truc il fait du 12 litres au 100, c'est pas drôle non plus, et puis finalement il va énormément crier, hein, vous allez entendre le moteur qui va être à 8500-9000 tours, c'est pas la bonne plage de variation d'un T-Max, hein. 7005 max, ça y est, c'est ok pour un T-Max. C'est marrant parce que bon, je pense que les gens qui roulent en moto et qui sont en voiture, je croise des gens avec la tête, là ils sont éberlués là par le truc, parce qu'au début ils pensent que c'est une moto, alors ils cherchent à savoir quelle moto c'est, et au final, je pense que quand ils voient l'arrière du T-Max, que c'est un scooter, hop, petit travers, ah j'aime bien moi sans ABS, ça me rappelle la bonne époque où on n'avait pas d'assistance sans rien, ni traction de contrôle, ni ABS. Maintenant les gars ils arrivent à piloter avec plein de boutons en même temps.
soft, hard, les amortisseurs, traction de contrôle qui règle. Hop, ah, tiens, ça frotte un peu. Ah, c'est génial. Et puis la garde au sol, bon là on a une position assise. Hein. On a pu, je sais pas si vous voyez la position cruise du T-Max. Ouais, c'est un peu plus sportif, mais c'est vraiment pas mal. Je me régale. De toute manière, je le répète à toutes mes vidéos, hein, il doit se dire, le gars il est complètement fou, de manière, peu importe ce qu'il prend, il se régale. Bah, c'est clair les mecs, j'ai un vélo Solex, des fois le dimanche matin je le prends. si vous me filmez, je vous dirais que je me régale aussi. Oh, un petit problème avec les deux roues moi d'ailleurs. Ouais, donc mon client, peut-être qu'il roule un peu moins sport aujourd'hui que ce que là je... Enfin, c'est un peu dynamique, hein, toujours en restant dans les clous, dans la règle. Je tiens à mon permis, j'ai mes 12 points depuis des années. Je me le suis jamais fait enlever. Ça, faites vraiment attention à ça les gars. On peut se faire plaisir sur des petites routes comme ça, en respectant les autos et tout le monde. C'est notre dernier rempart. Après, un jour ça sera perdu, regardez-moi ça. On balade entre les oliviers avec, regardez-moi cette vue au fond là si vous la voyez. Hop, une belle épingle. On va négocier ça. Vous voyez, non, c'est super bien, ça se déleste. Alors ce qui est bien, c'est les rétroviseurs au guidon. Alors les rétroviseurs au guidon, ça a un peu l'avantage de, quand vous êtes en circulation, de passer au-dessus des voitures. Et c'est surtout que, finalement, quand vous tournez, ça tourne avec le guidon. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui préféreront peut-être au carénage, mais bon. La relance est belle, toujours efficace. Je pense moi, 77 ans, j'ai ce T-Max là, je signe déjà le bon de commande. Ah, c'est génial de pouvoir continuer sa passion vita aeternam. Oh, c'est chouette. Vous voyez, la béquille centrale, je veux dire, si on se déporte bien, hein, comme je l'explique parfois, là, bon, je fais pas d'effort, hein, vraiment, je roule avec cette opposition, je déhanche à peine, je sors ma tête plutôt, mais vous voyez, j'ai pas... La béquille, je la mets pas en défaut, ni la centrale ni la latérale, donc le carénage pas du tout, donc finalement la partie fibre a été super bien réalisée. Je pense que Jackie Honda, qui a fait le Moto Tour, qui a été pilote international, qui roule très très bien, donc je pense que quand il a fait la conception, avait prévu de rentrer un peu plus les bas de caisse, parce que j'ai pas touché une seule fois, donc je pense dans cet habillage en fibre, il avait prévu le coup et il avait dit tiens, rentre-moi ça, parce que ça c'est une erreur, il connaît bien le T-Max, hein. À Nice, il y a une belle histoire avec le T-Max, que ce soit de par le concessionnaire, de par le club T-Max Mania qui a été créé par Luc Escolado à l'époque. C'est grâce à ces gars finalement que le T-Max a pris de l'ampleur, parce que voilà, ça personne ne le sait, mais tout est parti un peu du 250 Majesty à l'époque, et Jackie Honda qui fait beaucoup de routes arrière-pays, à un moment donné rentrait beaucoup le soir chez lui sur Valberg. Du coup il en parlait à Yam, il faudrait faire un scoot avec un gros moteur, et un jour voilà, je m'en rappelle encore, il m'avait dit tiens viens voir un peu, ils ont sorti un truc sympa, et le jour où j'ai essayé, j'ai adopté le T-Max en 2000, ouais c'était les années fin 2000, et finalement il était à l'aube de ce qu'on aime tous aujourd'hui. C'est parti de Nice et de France. Voilà. Et après, je pense que les Espagnols, les Italiens, les Grecs, tout le monde a suivi, hein, et on en est tous amoureux aujourd'hui. Petit hommage à Jacques, qui est toujours là. Je le vois plus trop au magasin, puisque son fils a pris un peu la relève. Mais on arrive quand même à se voir de temps en temps. Et il y a des choses, voilà, aujourd'hui, me permettent de le dire à haute voix sur YouTube. Parce que des fois, il y a des gens qui restent un peu dans l'ombre. Et ils ont fait de très belles choses. Et puis là, les pneus, vous voyez, c'est maintenant que les pneus, les C2, là, les bridges, commencent à chauffer, je le sens. Ils sont montés en température, parce que le sol est froid, hein. Parfois les pneus mettent du temps à chauffer. Alors des fois ça met du temps à chauffer l'été, mais alors je vous promets que là en janvier, oui il fait beau, oui il y a le soleil, mais la route... l'asphalte il est très très froid, et là les pneus, vous voyez, au bout de 10 minutes de balade, là on est chaud, je passe du gaz, j'accélère un peu plus tôt sur l'angle, ça bronche pas quoi.
En sachant que ce client, je le connais, le T-Max, quand on a fait la Monif, il avait 10 000 km, donc ça fait 50 000 km, il a 60, et l'amortisseur arrière n'a pas été fait, Honnêtement, je le prends pas en défaut. Quelle pièce, quelle longévité. Si on fait tout ce qu'il faut dans ces T-Max, honnêtement, c'est des machines qui peuvent vraiment faire des kilomètres et des kilomètres. Voilà. La seule faille, je le dis souvent, hein, c'est les embrayages. Ne tardez pas, dès que vous sentez que ça patine, hop, directement on fait l'embrayage, on n'attend pas. On fait la vidange, on fait l'embrayage. Parce qu'après ces dépôts d'embrayage restent dans le moteur, partent dans la crépine, on ne peut pas la nettoyer. Alors si vous avez du bol, c'est pris à temps, il n'y a aucun problème. Si vraiment vous faites des faux furieux, la crépine se bouche. Et voilà pourquoi il y a des T-Max parfois qui font des bielles mais si tout est fait à temps, si tout est fait avec précaution dans les règles et tout, on n'est jamais embêté. Eh bien écoutez, je vous dis une bonne journée à tous. Au revoir, je vous laisse sur ce petit T-Max modifié. Et à la prochaine, bonne journée, au revoir.